Et bonjour YouTube, on se retrouve sur Elden Ring pour l'une des toutes dernières vidéos de cette épopée incroyable. Alors évidemment, nous sommes sur le boss de fin, objectif, le tuer. Et une fois qu'il sera mort, eh bien, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va essayer de regarder plusieurs fins possibles. Voilà ce qui va se passer. Avant de lancer la fin, on va faire un enregistrement sur le cloud de la PS5. Ensuite, on va revenir en jeu, on va faire une fin. On va reprendre la sauvegarde, on va faire une autre fin. On va reprendre la sauvegarde et on va faire une autre fin. L'objectif, c'est de voir le plus de fins possible. Malheureusement, je ne pourrai pas voir 100% des fins sur cette partie parce que j'ai pas fait l'intégralité des quêtes, etc. Mais voilà, c'est complètement l'objectif. Essayer de faire le plus de fins possible. Et ben allez, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. Alors là, je suis en train de réfléchir vite fait si je claque une rune tout de suite, là, un arc runique, ou pas. Est-ce qu'on se fait pas un ou deux petits trails de chauffe sur Radagon, etc. avant de claquer de l'arc runique? Je suis à combien? Je suis à 28. On devrait avoir assez parce qu'il nous reste plus aucun boss maintenant. Après, bon, on peut toujours les garder pour le New Game Plus, etc. Mais voilà, on va se faire vite fait un ou deux petits trails de chauffe. Parce que là, voilà, moi, quand je lance le premier combat de la journée, j'aime bien juste me chauffer un petit peu. Hein, avant de... Voilà. Je suis en New Game Plus 5 et quand je serai à la 7, je ferai le jeu à 100%. À la 7, eh ben, dis donc, t'es motivé. Hein. Moi, je vais faire un New Game Plus 1. Et c'est à peu près tout. Voire New Game Plus 2, peut-être. Éventuellement, si vraiment je vois que je bloque sur une des fins. Putain, la musique, j'avais oublié. Hein. En fait, quand tu t'éloignes... Ok, quand tu t'éloignes, systématiquement, il va te blaster. Donc, faut toujours rester, évidemment... Ah, merde! Faut toujours rester plus ou moins à proximité de lui. Je pense tourner autour de lui. Ah, c'était quoi, ça? J'ai cru que c'était une chope. Pas du tout. Ok, donc, évidemment, on a bien fait de relancer un try parce que j'avais oublié qu'il était excité comme ça. Mais c'est bien! Mais putain, c'est pas vrai. Ah si, c'est bien une chope. C'est bien une chope en fait et il nous forge. Voilà. Et en plus, il nous jette dans le vide. Non, ça va. Bon, et ben ma foi, écoutez, plutôt excité le bonhomme. Il va falloir à mon avis quelques tries. Ouais, et ça explose derrière. Ouais, c'est ça. Ok, ok, le truc il explose derrière. Très bien. Moi je le trouve sévèrement excité le bonhomme. Hein. En plus il m'attrape, on sait pas comment il m'a attrapé. Bon. Bon bah il va falloir apprendre tout ça les potes hein. Il va falloir apprendre tout ça. Allez. J'ai bien fait de pas claquer d'arc runique aussitôt. De ce que j'en constate, de ce que je vois, ce qu'il faudrait à mon avis c'est vraiment rester autour de lui quoi. Ah ouais là il nous forge hein. Quelqu'un peut me dire si je peux choper la cendre seppuku vers le début du jeu? C'est quoi la cendre seppuku? C'est le nom vraiment de la cendre? Je sais même pas moi si j'ai cette cendre que tu me dis hein. Attends, cendre de guerre ou cendre d'âme déjà? J'imagine que c'est un truc avec du saignement. Peut-être que c'est la rune, peut-être que c'est la cendre avec du saignement. Non il est stylé le boss hein. Non il est stylé, il est stylé. Je te dis pour un boss de fin ça fait plaisir. Bon la P2 elle est un peu particulière. Mais là lui il est stylé hein. Et il est énervé hein. Lui il est vraiment en colère hein. Lui, il avait pas envie qu'on s'occupe du... Regarde, pourquoi il me fait rien? C'est marrant, ça. Tu peux lui mettre 3 coups gratuits avant qu'il décide de... Oh, regarde. On lui a mis 4 coups gratuits, on l'a mis mi-life, et là, d'un coup, il va s'énerver. La la... La la... Bah... Si tu sais me dire où elle est, je pourrais te dire si tu peux la choper vite. Parce qu'à mon avis, tu peux voir facilement sur internet à quel lieu elle se situe. C'est un drôle de boss ça hein. Ah vas-y, il m'a attrapé. Il m'a attrapé hein. On sait pas comment. Hein. En tout cas, c'était un try plutôt pas mal celui-là. Et là vite, on boit une, deux... Non, on n'a même pas le temps d'en boire une. Regarde, il nous tue, hein. Voilà. On se relève, on n'a même pas le temps de rouler, il nous tue.
Bon bah là on l'a défoncé. Hein. Alors, je suis en train de penser justement au saignement. Est-ce que je vais pas repasser vite fait sur mon build de saignement? Ouais. On va passer sur le build saignement. Elle est où l'arme? Espadon seigneurial, il est là. Lame blasphématoire, c'est là. Ici... cendre de guerre. Moi j'ai pas un truc qui s'appelle seppuku en tout cas. J'ai entaille sanglante et j'ai dîme sanglante. Donc je sais pas trop à quoi tu fais référence. Ah donc si ça se trouve dans la zone enneigée, ah oui oui oula c'est pas à côté hein. Tu peux facilement aller la chercher en 10-20 heures de jeu. Mais tu sais ça fait partie des trucs un peu tricky tu vois. Tu peux avancer très vite dans le jeu quand tu connais bien le jeu. Et quand tu le connais pas, généralement la zone de neige c'est pas au bout de 10-20 heures. Hein. C'est bien plus tard. Donc, mais tu peux aller très vite là-bas. Hein. Il y a des gens qui finissent le jeu en 2h30, donc à partir de là, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, regarde, on a le droit à 3 coups gratuits. C'est marrant ça quand même. Est-ce que je le respecte pas un peu trop là, le boss? Est-ce qu'il suffirait pas de lui rentrer dedans et de le défoncer? Non, pas vraiment en fait. Pas vraiment. Ça marche mais jusqu'à une certaine mesure. Bon, normalement il devrait bientôt saigner là. Non? La 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 la. Oh, putain, il est vraiment excité. Non, il est excité, il est désagréable. Je vous jure, il est désagréable. Ces boss là qui te laissent pas respirer, c'est vraiment... c'est pas les boss que je préfère. Après c'est normal, hein. C'est quand même le boss de fin d'un des plus grands jeux de l'histoire, hein. Faut qu'il se fasse respecter un petit peu. En tant que GOTY, il faut quand même qu'il se fasse respecter un peu, quoi, tu vois. Sinon, ce serait pas drôle. Putain. J'ai pas du tout ces patterns, hein. Je comprends pas encore ses animations. Quand il lève la main, je sais pas quel coup il va faire. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais, il est vraiment de type désagréable, hein. Il saigne pas ou c'est moi, là? Oh! On l'a enchaîné, hein. Malenia a saigné bien plus vite, hein. Oh non! La range. Est-ce qu'on a le droit de voir la P2, mon ami? Non, il a pas l'air de saigner. Parce que là, on l'a quand même un petit peu... Ah, j'ai pas vu... Non, c'est du feu qu'il y avait sur lui, c'était pas du saignement. Arrête de me forger. Bah, il est beau, hein, on peut pas dire. Non, franchement, on peut pas dire il est beau. Hein. Il est beau... il enchaîne, enfin voilà. Ah, Malenia, le combat c'était fou, hein. Ça va rester l'un de mes plus grands souvenirs, hein, ce genre de fight. Là vraiment moi ça me... Est-ce que lui il saigne ou est-ce qu'il s'en fout du saignement lui aussi? Bon, on est là surtout pour try, hein. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, excuse le jeu. Hier je me suis fait tuer par ça. Et là je meurs aussi là-dessus. Comment... Attends. Comment je peux savoir quand est-ce que cette technique elle part du boss? Parce que c'est ça en fait. Ça va pas chercher plus loin, c'est que ça. Quand cette technique elle part du boss, elle me one shot. Donc il faut que je sache quand est-ce qu'elle part de lui pour pouvoir courir et l'esquiver. Bon, le saignement ça n'a pas l'air d'être une bonne idée. Ça n'a pas du tout l'air d'être une bonne idée. Je déteste le boss de Pharaon Mazula pour accéder. Où t'es? Lequel? C'est quoi son nom? Malikette là? Malikite? Malikette, on sait plus comment il s'appelait. Cendre de guerre. Non, on s'en fout des cendres de guerre. Ouais, bah c'est vrai qu'il est énervé lui aussi, hein. Et plus tu montes en new game, plus il tape fort, j'imagine, dans son énervement. C'est vrai que moi je suis content, on l'a eu au 4ème try, je crois. Je pensais vraiment que j'allais galérer sur lui, vu comme il était excité. Salut Xavier.
Salut Gonzalo. Ouais, bah de toute façon, là, on est là, hein. Il nous reste plus que lui, hein. De toute façon, il nous reste plus que lui. C'est le seul boss qui nous sépare de la fin du jeu, hein. Donc au moins, c'est réglé, hein. Pourquoi je fais que... Pourquoi je fais que si peu de dégâts? Je suis trop grid. C'est normal, j'ai envie que ça se finisse. Pas vite, hein, mais j'ai envie que ça se finisse un peu, donc... Là, là... là. Putain, mais là, j'ai l'impression d'être bon, et non. C'est pas grave. On va te forger, mon pote. Autant que tu nous as forgé. Je te le dis tout de suite. Le but, c'est de te mongoliser. Voilà, c'est-à-dire on saute sur toi. Voilà, tu nous esquives, tu nous éclates. Mais là, après, on ressaute sur toi, tu nous éclates encore. Après, tu nous mets un coup de marteau bien placé, tu nous éclates encore. Bon, j'ai compris, t'as gagné. J'ai compris, t'es fort. J'ai compris, tu nous éclates. Ok, grosse ambiance. T'es en train de me sucrer toutes mes potions, comme ça après je serai comme un con. Trop bien le boss, quoi. Super coopératif, quoi. Voilà, super, quoi. Ah, super. Voilà, on a plus de potions maintenant. Trop bien. Ah, putain. Chut, chut, chut. On écoute. Il faut que je comprenne quand est-ce qu'il me fait son sort nul. Là, peut-être? Qu'est-ce qui lui arrive, là? Putain, il est en cristal, le boss, hein. Ça fait un peu de la peine de taper des boss comme ça qui ont l'air en cristal, là. Il est majestueux, hein. Qu'est-ce qui se passe, là? Oula. Oula. C'était quoi, ça? C'est la deuxième transformation du boss final. Donc ouais, c'est le boss final. Il est beau. Oh, la musique. Oh, la musique, il y a une ambiance, hein. Non, il y a quelque chose, hein. On comprend rien, hein. On comprend rien à ce qui se passe. Oh, vas-y, sale boss de merde, va. J'ai déjà plus de potions. Oh, c'est fatigant, ça. Oh, comment il nous a détruits, quand même. S'il te plaît, laisse-moi te toucher. S'il te plaît, arrête. Putain, mais il est où? Il est où? Ah, j'ai plus de potions, je suis deg. Et là, on comprend pas trop ce que c'est. J'ai l'impression qu'il faut sauter dessus. Putain, il est où? Non, mur invisible. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ressaisis-toi. Vas-y, ça dégoûte ces boss là aussi. Oh, non, c'est fatigant, c'est fatigant. Il va à droite, il va à gauche, il monte. Quand est-ce qu'on va le toucher, quoi? On sait pas. Bon, bah c'est pas passé, tant pis. Allez, on est obligé de tout recommencer à zéro. Et ben let's go. On a déjà vu pire. Mais après, tu sais, c'est... Comment te dire? Salut Modafas. Tu sais, il y a des boss, en fait, qui sont plus frustrants qu'autre chose. Là, le côté frustrant, c'est le côté insaisissable. C'est il monte, il va à droite, à gauche, t'arrives pas à le taper. Alors qu'il y a des boss, comme Malenia, bah elle est toujours sur ta gueule, en fait. Au moins, t'esquives, tu sais, t'as l'impression de jouer. Là, t'as qu'une impression, c'est de courir derrière lui, en fait. C'est très chiant, hein.
très très chiant de courir derrière lui comme ça. Mais écoutez. Là... Tu vois, 2. Et c'est seulement là qu'il réagit après. Je perds trop de potions. Regardez les coups que je prends. Voilà. Et là, je vais prendre ça. Il va me mettre encore un coup. Du coup, je vais être obligé de claquer encore une potion. Donc, il va falloir plus que je gère mieux la P1. Si je veux éviter de... Putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà plus de potions. J'étais pas sur la bonne potion. Vas-y. On n'est pas bon du tout là. Tue-moi. On était sur la 2e potion, ce qui évidemment n'est pas bon. Les boss d'Elden, quoi. Les boss des Souls, hein. Tu fais un try où t'es à 2 doigts de tuer le boss, et derrière tu vas encore faire 10 tries où t'y arriveras pas. Elden, quoi. Salut Aziz. Mais ouais, faut juste comprendre en P2. Les cercles là, j'ai pas tout compris. Les cercles qui se resserrent, faut sauter par-dessus, j'ai l'impression que c'est ça. Ah bah Maliquette, en même temps si t'es en new game je sais pas combien, c'est sûr qu'il va pas te laisser de répit hein. Mais bon il est encore tôt, il est midi, franchement on est bien. On a le temps de faire tout le programme qu'on veut pour aujourd'hui. Donc c'est ça qui est bon. Relou un peu lui non? Putain mais t'es relou toi. Non mais en fait faut jamais boire de potion. Tu peux pas boire de potion. Ce qu'il faut faire c'est aller vers lui. Même si t'as 2 PV, faut aller vers lui, esquiver un coup. Et c'est seulement à ce moment là que tu pourras boire une potion. Voilà donc mais je vous l'ai dit hein, le fameux try d'avant c'était le meilleur. On va mettre du temps à retrouver un try comme celui-là. Mais on est là. On est là. Franchement, ouais, je me chaufferais bien à faire un New Game Plus avec full magie. Je sais pas sur quelle build partir, mais j'aimerais bien faire ça. Dès le début du jeu, on repart en mode hop, on remet on redistribue les points de magie. Et puis... Ah oui, mais non, mais attends. Eh oui, mais si je pars en New Game Plus, j'aurais pas accès à la respect avant d'arriver vers Renala. Oula! J'ai pas pensé à ça. Ah ouais, faut respect maintenant en fait. Faut respect avant ça, non? Je sais pas depuis quand tu le travailles au corps. Bah ça fait quoi 10 minutes qu'on est dessus. On vient de commencer. Et en fait le premier try il était parfait parce qu'on était à 2 doigts de le tuer. Et voilà. 999 le level max. Alors pour y arriver, bon courage hein. Au bout d'un moment ça demande tellement par niveau que... Apparemment tu passes pas automatiquement au New Game Plus hein. C'est ce qu'on m'a dit hein, moi je me repose sur vous hein. Tu peux respect avant d'aller en New Game Plus, t'auras le choix d'aller en New Game Plus, voilà c'est ça. Mais il faut le faire à ce moment là, on est d'accord. Si tu le fais pas à ce moment là, t'es niqué. Donc il faut que je sois sûr de ma magie. Tu mets la pression, copain. T'es relou. Mais tous tes coups, ils passent. Regarde-moi ça, putain. Je saute avant lui et... et c'est lui qui passe son coup avant le mien, évidemment. Hein. Ah non, je vais rester bloqué sur cette phase de merde, ça va être insupportable. Moi j'ai lu que c'était 999 le level max. J'ai lu que c'était 700 et quelques dans les Souls, mais que dans Elden c'était 999. À confirmer. Après perso, jamais de ma vie moi j'irai aussi haut. Donc m'occupe pas trop de ces levels là. Jusqu'à 200, 250, allez 300 ça se monte, mais après... Ah oui, il faut les atteindre. C'est impossible, après ça demande plusieurs millions. Ça demande 10 millions, 15 millions par niveau. Enfin, je veux dire... Si t'es motivé... Tu peux choisir de rester dans la partie actuelle. Voilà, bah ça c'est parfait. Ça c'est parfait, du coup...
J'avais encore possibilité de lui mettre un coup. Mais top. C'est que j'ai pas assez d'endu, c'est quoi en fait le problème? Allez, à plus. Regarde, regarde, t'as même pas le temps de boire ta potion qu'il t'a déjà... Non, ça va. La 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 la. Mais non, je croyais que j'avais le pas vif. Mais j'ai pas le pas vif, mais t'es un débile. Mais bien sûr. C'est pas sur ce... C'est pas avec cette arme le pas vif. Ah non, n'importe quoi moi. Parce que... Oh non. Arrête de me forger. Oh, la range du bousin. Allez, c'est la P2. Je sais pas où il est le boss, je sais pas où il est. En fait, ah d'accord, c'est ça sa tête. Ok. Ah j'ai roulé, je vous jure j'ai roulé. Je suis deg. Ne jamais laisser la caméra active sur lui. Hein. Le lock, pardon. Sauf quand il se barre comme ça. Voilà, il se barre, tu sais plus où il est. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu vas nous faire? Ah, tu vas nous faire les cercles à la con là. On comprend pas tout, hein, les cercles. Je crois qu'il faut sauter, hein. Regardez. Oh, bah non, c'était pas ça. J'ai l'impression qu'il faut sauter, mais en fait, pas du tout. Bon, bah je sais pas ce que c'est la strat. Est-ce qu'il est possible de réussir à l'attraper un jour? Vous pensez ou pas? Genre arriver au cac. Non, t'es chiant. Hein. Non, vraiment, t'es chiant. T'es beau, hein, il y a une ambiance et tout, mais j'ai envie de venir faire la bagarre. Si tu vois pas trop d'inconvénients. Ouais. Ok, comme ceci. Ok, comme ceci. Off. Ah. Ok, good. C'est pas mal. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà, il se passe qu'il y a des trucs qu'on comprend pas trop. On est la tête dans le guidon là. Mais qu'est-ce que je fais? Mon perso il bouge plus. Faut en profiter. Ah. Non, on comprend rien. On comprend rien. En fait, le vrai problème de ce bug, de ce boss, c'est qu'il est tellement gros qu'il fait bugger la caméra. Tu peux pas le lock, sinon c'est fini. Quand tu le lock pas, tu sais pas quelle attaque vient de quel côté. Moi, c'est plus ça qui me pose problème, en fait. C'est plus le bordel que c'est, dû à sa grande taille, en fait. Aïe, aïe, aïe. Salut Kenshio. Donc c'est relou. C'est relou. Non mais j'ai compris papa, mais c'est vrai que sur internet ils disaient que tu pouvais monter 999. Que tes stats max ça s'arrêtait à 200 et quelques, mais que tu pouvais monter 999. Si t'as envie de faire le kikou qui a envie d'avoir 999 de niveau affiché, tu peux. Ce qui est totalement inutile, hein, mais apparemment tu peux. Me demande pas pourquoi, hein, après. Hein. Moi j'en sais rien du tout et j'ai pas du tout prévu de le faire. Hein. Sache-le. Hein. Tu peux pas sortir de son quadrillage. Et là tu meurs ou pas? Non, ça va. Et je pense que tu peux avoir la réponse très facilement sur internet. Hein. Ok, good. Super.
Téléportation, mon dieu. Aïe 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 aïe. Ah t'es loin de moi. C'est pas un problème, hein, regarde. Ah tu veux partir? Bah vas-y, let's go. Hein. Pars aussi loin que tu le souhaites. Moi j'ai ce qu'il faut. Hein. Au cas, qu'à distance, il y en a pour tout le monde. Hein. Alors, objectif du jour, faire en sorte que le boss de fin nous prenne moins de temps que Malenia. Ah, à votre avis, est-ce que c'est possible ça? Est-ce qu'il est possible que ça prenne moins de temps que Malenia, à votre avis? Je ne sais pas. Vu comme c'est parti, j'ai l'impression qu'on est un peu sur une Malenia bis là. En moins vénère parce qu'elle se heal pas, mais... Pas mal, hein. On a... Les Souls nous ont habitués à avoir des boss de fin très très nuls. Donc là, je suis quand même assez impressionné du fait que... ça demande quand même un minimum de... Tu vois? Regarde. Je trouve qu'il est énervé, lui, hein, pour un premier boss, hein. D'autant plus qu'il a différentes phases. Il tape fort. Il te laisse aucun répit. Non. Pour un boss de fin, qui d'habitude est gratuit, non, je suis quand même plutôt surpris. Après c'est toujours pareil, hein, une fois que tu as téléchargé ces patterns, le boss tu le détruis, hein, mais la question c'est en attendant de les télécharger. Comment il te forge le fiac, sérieux. Et le premier sub du jour. Il s'agit de... Je suis sur un boss super compliqué donc je peux pas encore lire. J'arrive dans quelques instants, hein, vous inquiétez pas, c'est imminent. Et là, est-ce qu'il me laisse... Ouais, il me laisse me régène. Ok, let's go. Les flammes derrière, en fait. C'est les flammes derrière qui m'ont niqué. Tu le, s'il te plaît? C'est possible ou pas? Oh non, sa vie! Oh non! Et nous avons Cam. Merci beaucoup pour ton sub. Par contre, ton message, je le valide moyen. Merci pour ton 37e mois. Comment ça va? Comment ça va bien? Allez. On essaye de le martyriser autant que faire se peut. Hein? Lui, il n'hésite pas. Hein? C'est quoi ça? Ah, c'est le cercle nul. On comprend pas ce cercle, les amis. Les amis, on comprend pas ce cercle. Ah, j'imagine bien que c'était une boutade. Surtout pour ce chef-d'œuvre absolu. Oh non, on comprend pas. Quand je vous dis qu'on comprend pas, c'est pas des blagues. Hein? On comprend pas du tout. Mais non, j'ai pas le timing. Mais non, j'ai aucun timing. Je mérite pas de gagner là. Je mérite pas de gagner, j'ai aucun timing. Et oui, au bout d'un moment, quand tu manges tout. Ouais, c'est un chef-d'œuvre absolu, hein, ce jeu. C'est vraiment. Je m'attendais pas à ça. Hein. Je te le dis franchement. Je m'attendais à un bon jeu, voire un très bon jeu. Je m'attendais pas à ça. Qu'est-ce qu'il est en train de nous préparer comme dinguerie là? Les rayons. Non, c'est ça. Voilà, et là c'est la mort du fun. Arrête les rayons. Arrête les rayons. Arrête, il y en a encore. Et je vais dans le cercle là. Oh, mais il te lâche pas avec ça. Regarde les rayons, ils me chase à vie. Et voilà, il m'a attrapé. Je comprends pas les rayons. Ils me suivent à l'infini. Eh ouais gros. Bah c'est bon, je suis mort, voilà, j'ai plus de potions. Et ouais, bah ouais, mais non en fait. Je vais encore le laisser à 3 PV, je vais encore crever, enfin super quoi. Ah, je trouve ça un peu désagréable le coup des potions, des trucs dans le ciel là. Ça on comprend pas. Ok. Ok.
Et vas-y qu'on explose encore après. Voilà, et là on est mort. Ouais, bon ben je capte pas quoi. Les petits trucs qui me suivent, je comprends pas. Ce qu'il faudrait à mon avis, c'est que j'arrive à voir visuellement le moment où il le fait et que je tape mon meilleur sprint sur un côté, parce que c'est ce qui s'est passé jusqu'à présent en fait. À chaque fois qu'il y avait des missiles, il fallait juste qu'on court sur un côté pour qu'ils tapent tous le sol derrière nous, tu vois. Mais là... Waouh. Un peu choqué quoi. Un peu bizarre. Allez, ça se prend trop longtemps. Un peu étonnant, ouais. J'aimerais bien en savoir un peu plus à ce propos là. Putain, tape. Tape. Voilà. Ok, good. Salut Eldritcher. Aïe. Et nous avons un prime de hell. Et j'ai bu la mauvaise potion. Je me déteste. Bien fait pour ma gueule. Merci beaucoup en tout cas pour ton premier mois de sub, Ellie Richer. Merci beaucoup pour ton prime. Bon, l'idée c'est d'essayer d'avoir la fin du jeu maintenant. Aujourd'hui, hein, samedi. je vous avouerai que dimanche, j'ai prévu de jouer à World of Warcraft. Hein. Donc putain, si on est obligé de remettre un jour de plus, les gens vont me détester là, je pense. Hein. Non, on a fait quand même plus de 2 semaines de Elden. C'est déjà beaucoup. 9.2, non, pas spécialement. World of Warcraft, quoi. WoW, quoi. WoW, malgré tous les problèmes d'aujourd'hui, ça reste quand même un bien meilleur MMO que 95% des MMO, quoi. C'est ça qui est fou, hein, c'est de se dire ça. Hein. C'est-à-dire aujourd'hui, malgré ces problèmes, il reste meilleur que la plupart des MMO. Donc, à l'époque où il était au top, bon bah les autres n'existaient pas quoi. Ils ne pouvaient pas exister, mais là voilà, on va attendre la suite pour voir ce que ça va donner. Pour l'instant ça va, il y a quand même des choses à faire. La 9.2, j'ai pas eu l'occasion de... Est-ce que tu le sais que je te déteste le boss? Tu le sais ou pas? Je te le dis hein. C'est chiant là. Non vraiment là c'est chiant. Là, il te laisse pas le temps de t'exprimer hein. Ah ouais non mais 2 fois en plus. Combo qu'il envoie. Bébé. Bah tue-nous tant que tu es, tue. Qu'est-ce qui tape fort, putain. Ah merde. Merde. Putain, mais on voit pas où est ta tête, mon ami, hein. Je te jure, on voit pas, hein, c'est compliqué. T'es où là? T'es là. Ok. Est-ce que je suis obligé d'aller dans un cercle ou est-ce que je peux partir genre loin? Ah, je suis obligé. Attends, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu? Dès que ça atteint le milieu, est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire dès que ça atteint le milieu?
comprends rien à ce que tu fais, mon ami. Hein. Moi, j'y vais au feeling. Hein. C'est là qu'on meurt? Ouais, c'est là qu'on meurt. Viens, on court pour voir. Ouais. Ouais, regarde, je me fais attraper par tout, hein. Je me fais attraper par tout le monde, hein. Non? Non? Vas-y, non? Esquive. Wow, 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 wow. Eh, je prends quand même une petite dose, mais c'est pas fini les lumières, les potes. Si, c'est bon. Ok, we good. Là, on comprend pas. Voilà, je vous le dis, on comprend toujours pas. On est full life. Ok, premier cercle. Wallah, deuxième. Wallah, troisième. Wallah. Et après, voilà. Ah, il dit qu'il a pas tout compris. Il dit qu'il a pas tout compris, hein. Il dit qu'il lui restait des potions, il était bien, mais que d'un coup... Putain, attends, les cercles... Quand je m'éloigne des cercles, ça marche pas. Ah, attends, vas-y, s'il te plaît, je peux te taper. Vas-y. Chacun son tour, on a dit, non? Des fois toi, des fois moi. Comme ça, on est... Voilà, tu vois, on est bien. Je vais monter... je vais lui monter dessus. Oh non, il est parti. Voilà, il va monter dans le ciel. Non. Ok, j'ai zéro timing, on adore. Ok, good. La dernière potion. Tape. Oh, pourquoi il se barre? Je te déteste au plus profond. Oh, j'ai envie de chialer, putain. Ah, c'est quoi ce boss? Bah dis donc. Bon, ok, il est pas aussi dur que Malenia. Ça me rassure. Il nous a fallu au total... allez, 40-45 minutes pour le tuer, mais c'est bien plus que je le pensais. Invoquer Rani. Oula. Oula, 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 oula. Oula, oula, oula. Merci pour les GG. Ok, très bien. On a réussi à le faire. On a réussi à le faire. On va claquer vite fait des âmes. Voilà, hop et hop. Bon, les potes, c'est à partir de maintenant qu'il va y avoir les différentes fins. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement, eh bien, faire tous les micmacs. C'est-à-dire que c'est à partir de là que je vais quitter le jeu, tout bêtement, ok? Je vais quitter le jeu. Je vais faire une sauvegarde de la partie dans le cloud. Voilà. Et une fois que j'aurai fait la sauvegarde de la partie dans le cloud, fermer le jeu. Ok. Je sais pas si je vais faire les choses bien, hein, mais en tout cas, sachez que je vais les faire. Sauvegarder, PlayStation 5. Stockage sur la console, c'est là. Stockage sur la console, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre la sauvegarde d'Elden Ring d'aujourd'hui, midi 18, c'est bien ça, et je vais prendre 2 consoles vers le cloud. Ok, oui, c'est bon. Console vers le cloud, enregistrement dans quelques instants, et là, maintenant, j'ai, eh bien, tout simplement, ma sauvegarde d'Elden Ring dans le cloud, juste avant de lancer les fins, et on va pouvoir se regarder plusieurs fins. Et c'est ça qui est trop cool. Donc j'espère que ça va fonctionner. En tout cas, qu'est-ce qu'on se fait comme première fin? Est-ce qu'on invoque Rani ou pas? Eh oui, c'est ça la question. Est-ce qu'on invoque Rani? C'est parti.
Donc là, nous avons Ranni à invoquer juste ici. Et là, nous avons de quoi toucher Marika brisée. Bah alors, c'est Marika ou c'est pas Marika? C'est pas clair cette affaire. Bon, il n'y a rien d'autre. Très bien. Allez, on invoque Ranni. Putain, les potes. On arrive à la fin de ce chef-d'œuvre. On y est. The battle is over, I see. I do solemnly swear to every living being and every living soul. Now cometh the age of the stars. 1,000-year voyage under the wisdom of the moon. Here beginneth the chill night that encompasses all, reaching the great beyond. Into fear, doubt, and loneliness, as the path stretcheth into darkness. Well then, shall we? My fair consort eternal. Et bien voilà les potes. C'est terminé. On peut le dire officiellement. Alors on va regarder les autres fins juste derrière. Ça semble pas être la giga happy end. En fait ça dépend. Hein. Si on considère Ranni comme une waifu, vivre avec elle pour l'éternité, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Mais pour le monde, c'est pas clair. Bah en tout cas ouais, vraiment fini le jeu là. Je pense qu'il est totalement fini. On a le générique. On a fait un bon 90-95% du jeu ensemble en live. Il nous reste quelques cryptes à la con, quelques objets et tout, que je finirai évidemment en off. C'est la meilleure fin, dans quel sens? Est-ce que tu saurais expliquer en 2 mots pourquoi? Bonjour à ceux qui arrivent, mais ouais, là ça y est, c'est la fin là. Et bah de toute façon, voilà. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que ce que je vous ai dit pendant, eh bien, 120 heures de jeu? On a passé 120 heures de jeu en l'espace de 2 semaines. On l'a un petit peu détruit le jeu. Et c'est un putain de chef-d'œuvre quoi. Je veux dire, étant fan des jeux From Software, sur le tard certes, hein, depuis DS3 notamment, depuis la sortie de DS3, je me suis rendu compte que c'était vraiment une formule qui me plaisait, les Souls. Et puis en fait, même si c'est des jeux qui sont un petit peu plus fermés que ce Elden évidemment qui est totalement ouvert, bah, ça restait quand même les anciens Souls, des jeux qui gardaient un certain level design qui faisait que tu n'avais pas le sentiment d'être vraiment à l'étroit. Donc déjà, ça me plaisait la formule de base. Mais là, vraiment ce Elden, ils ont pris
toute l'expérience accumulée depuis Demon's Souls en 2009, épisode après épisode, ils ont peaufiné la formule, ils ont ajouté des choses, ils ont testé des trucs. Demon's Souls, Dark Souls 1, 2, Bloodborne, Dark Souls 3, Sekiro même, qu'on peut mettre aussi dans le lot, hein, même s'il a une approche un petit peu différente. Il reprend quand même des codes, certains codes des Souls. Donc vraiment, ils ont réussi, en restant dans le plus ou moins le même style de jeu, ils ont réussi à atteindre une espèce de maîtrise de ce style-là. Ils ont leurs pattes à eux, ils ont leur identité, ils ont vraiment leur approche du jeu vidéo, leurs univers, la construction des niveaux, les combats de boss incroyables avec les musiques et tout, le fait de pouvoir build son perso un peu comme on veut, la variété dans les armes et tout. Enfin, vraiment cette formule, là on arrive à vraiment quelque chose d'assez incroyable avec ce Elden Ring, parce que tu prends tout ce savoir-faire, tu ajoutes plus de 5 ans de développement, tu travailles avec J.R.R. Martins pour la création de l'univers et tu fais un putain de chef-d'œuvre. Moi je vous le dis, quand ce jeu est sorti, enfin quand ce jeu a été annoncé, évidemment j'ai vu que c'était un From Software, j'ai dit ok, laisse tomber, je l'achète Day One, terminé. Voilà. Je m'attendais à un très bon jeu, mais honnêtement, je m'attendais pas à ça. Honnêtement, je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit aussi incroyable que ce Elden, qui a ses défauts, hein. Ce Elden, il a ses défauts. À aucun moment je dis que c'est le jeu parfait, mais putain, quelle générosité, quoi. Tu prends un Souls, t'ajoutes l'open world, t'ajoutes la map, t'ajoutes des musiques d'ambiance, et ça, pour moi, ça change tout. Parce que ça, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, quand on faisait les anciens Souls, je disais, tu vois, par exemple, Bloodborne, quand on se baladait des fois un peu dans les villes, je disais, il manque un petit peu un sad violon, là, tu vois, un petit coup de violon, tu vois, qui accompagne un petit peu l'aventure et tout. Ça m'a toujours manqué, cette petite musique. Et il faut quelque chose de discret, juste une musique d'ambiance, qui ajoute quelque chose à l'atmosphère. Et là, c'est pile ce qu'ils ont fait. Parce que même si la plupart des musiques d'ambiance qu'on a dans les zones, on s'en rappelle pas forcément, eh ben elles font leur taf, parce qu'elles sont là pour accompagner, pour ajouter quelque chose à l'ambiance. Puis voilà quoi, t'as un Souls où vraiment en termes de gameplay c'est plus cool que jamais, il t'ajoute le saut, qui te donne aussi ce petit côté un peu Sekiro, il te donne un putain d'open world de fou, qui est totalement immense, et comme on l'a vu, vous avez vu un petit peu quand tu prends l'ascenseur, tu descends au fin fond de la Siofra et que tu trouves une nouvelle zone dans le sol, d'un coup, tu fais waouh, la claque. Mais quand tu te rends compte qu'en fait, il y a plein de zones sous terre, qu'elles sont reliées entre elles et tout. Ah ouais, les châteaux Legacy là. D'ailleurs, c'est ça qui est ouf, hein, mais pour moi, le château le plus impressionnant, ça reste le premier château, celui de Voile Orage, ainsi que l'académie de Raya Lucaria. Pour moi, c'est vraiment les deux trucs marquants. Il y a d'autres donjons Legacy, comme le manoir Volcan et tout, qui sont cool, hein. Mais pour moi, les deux premiers gros donjons, ça a été la vraie tarte. Dans leur immensité, dans leur construction, dans leur beauté, leur ambiance, ce level design, toutes ces salles. Tu peux en fait traverser le château de Voile Orage en n'ayant vu que 40% du château. C'est possible. Encore tout de suite, il y a une porte que je n'ai pas réussi à ouvrir. Et il faudra que j'y retourne pour la trouver. Donc, qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus qu'un jeu comme ça? La formule des Souls en open world. Et j'avais des craintes, je me disais putain j'ai peur que l'open world soit un peu vide et tout, qu'il serve un peu à rien, qu'il soit juste là parce que c'est la mode, mais clairement pas. Si tu le trouves vide, c'est que t'es passé à côté du 3/4 des cryptes. Et dans ce cas-là, bon bah tu vas sur un site, tu prends une map interactive et puis tu vois... En fait, si je vous dis ça, c'est vraiment parce que j'ai eu la discussion avec un pote qui fait le jeu, hein. Il m'a dit ouais putain je suis allé à la Weeping Peninsula juste en bas. Je suis un peu déçu, hein. La première zone, je la trouvais cool, mais la deuxième, putain, elle est vide, il y a rien, quoi. Je lui dis non, il y a rien ou t'as rien trouvé, c'est pas pareil. Il me dit non, il y a rien et tout, tu vois. Et puis je lui dis regarde, prends la map interactive, regarde tous les points d'intérêt, regarde les cryptes, regarde les grottes, les trucs et tout, et tu verras s'il y a rien. Et là, quand il a pris la map, il a fait ah oui, ah merde. En fait, je pensais avoir tout quadrillé, finalement, je suis passé à côté de tout. Donc vraiment, cet open world, pour moi, il est tellement riche qui peut perdre des joueurs. Voilà, c'est ça le truc. C'est un jeu qui te guide pas, il te guide très peu dans les sites de grâce, il te met une petite flèche, vas-y c'est par là-bas. Et si tu suis ça, et ben en fait au bout de 15 minutes, t'arrives déjà au château de Voile Orage, tu te fais casser la bouche par Margit, puis par Godric. Alors que si tu prends le temps de faire tout Nécrolimbe, Est, Ouest, si tu descends à la Weeping Peninsula, que tu la quadrilles dans tous les sens, que tu fais le château tout en bas, avant d'aller au boss, bon bah ça se passe mieux. Mais ça, le jeu, j'ai envie de dire, bah il te guide pas trop. Le jeu te guide pas trop. Donc
vraiment quelqu'un qui débute dans le jeu... Ouais, quelqu'un qui débute dans le jeu, à mon avis, ça peut lui faire drôle. Parce qu'il peut se retrouver très vite perdu. Mais pour moi, si quelqu'un se retrouve totalement perdu, faut pas qu'il hésite à prendre au moins une map interactive. Comme ça, tu vois les différents points, t'y vas, et puis tu chopes du stuff, etc. C'est pas grave. C'est pas comme si on te disait comment tuer tous les boss, les trucs. Juste une map qui te dit où sont les points d'intérêt, si t'as pas envie de chercher par toi-même. Moi, je préfère l'exploration, fouiller, chercher, etc. Mais au moins, tu passes pas à côté des choses en faisant ça. Pourquoi pas le compromis? Tu fouilles tout seul, et une fois que t'as la sensation au fond de toi d'avoir fini le continent, là, tu prends une map pour comparer, pour voir si t'as tout vu ou pas. Et tu complètes. Ça peut être pas mal. Mais vraiment, voilà. C'est vraiment un jeu qui va me rester gravé, hein. Ils t'ont ajouté des choses aussi comme le craft que j'ai pas trop exploré, mais qui est intéressant parce que quand t'as besoin de flèches, quand t'as besoin de graisse devant un boss et tout, t'es bien content de pouvoir les faire. Donc non, vraiment complètement ouf. Maintenant, il est tellement libre dans son exploration que tu peux le casser le jeu aussi, tu vois. Tu peux aller chercher tout un tas de trucs dans tous les sens pour devenir beaucoup plus fort. Mais vraiment, si je devais mettre un bémol dans le jeu, le bémol que je mettrais, c'est le côté un petit peu... On a voulu faire un monde immense, mais on a mis quand même pas mal de recyclage du coup. Il y a, je crois, 83 boss, mais en fait, la moitié, voire les 2 tiers, c'est des boss qu'on a déjà vus. Le boss Gargouille, on l'a vu une première fois, excellent le combat, hein, au Dragon's Barrow, là, tout en haut à droite. Excellent le combat, pattern très varié, il est vraiment violent et tout. Mais après, on le retrouve avec son copain, hein, dans le sous-sol, où il se retrouve à 2. Et puis après, on le retrouve dans l'espèce de chemin de neige. Bon, on va pas parler des cryptes. Les cryptes, elles se ressemblent toutes, mais ça, c'est normal. Par contre, les boss de fin, t'as un chat, ok, t'es content. Finalement, tu retrouves le chat, il a 2 têtes. Et puis après, tu retrouves le chat, il a 3 têtes. Et puis après, tu retrouves 2 chats. Tu vois ce que je veux dire? Donc je trouve qu'ils ont un petit peu abusé du recyclage. Pareil pour la bête ulcéreuse, bref, vous avez compris. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu dommage de revoir des boss qu'on connaît. Quand on les revoit, mais que c'est pas des boss, ça me dérange pas. Mais quand on les revoit en tant que boss, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, tout ça pour dire quoi que... Jeu immense, bien au-delà de mes attentes. Bien au-delà. Tellement riche que j'ai la sensation qu'il y a tellement de choses qui me restent à exploiter, à explorer. Là, on va refaire un New Game Plus, on va tester plutôt côté mage. Et je pense que là, les parties, elles vont être complètement différentes. Parce que maintenant, on connaît le jeu. On sait où aller, on sait quoi faire. Vous l'aurez compris, j'ai adoré ce jeu, évidemment. Voulez-vous débuter votre nouvelle aventure 2? Si vous ne souhaitez pas recommencer immédiatement, vous pourrez entreprendre votre aventure plus tard, à la table ronde. Ok, donc là, c'est soit je vais en New Game Plus, soit j'y vais pas. Bon. Eh ben j'y vais pas, on va voir ce qui va se passer. Salut Pacino, salut à ceux qui arrivent. Ouais, ça y est, c'est terminé. Terminé. Merci Ous pour cette épopée épique. J'ai suivi depuis le début. Ouais, ça fait plaisir, hein. Il y a des gens parmi vous qui sont là depuis le début et qui ont maté quasiment toute l'aventure. Et ça, c'est quand même assez incroyable, hein. Il y a des gens parmi vous qui ont maté toute l'aventure. Qui étaient sur les lives tous les jours. C'est beau, c'est beau. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, du jeu? Eh oui, je vous pose la question, parce que là, je vous ai donné mon avis. Vous l'aurez compris, j'ai absolument adoré, même si le jeu a ses quelques défauts, certes, mais j'ai quand même passé un moment incroyable. Mais vous, qu'en est-il? Est-ce que vous avez kiffé le jeu? Et surtout, si vous n'avez pas joué au jeu, par exemple, si le jeu n'est pas fait pour vous, est-ce que vous avez apprécié quand même le suivre via le live? Est-ce que c'était agréable? C'est ça la question. Alors, là, ce qui va se passer, c'est qu'on a réussi à faire une première fin. Ok? On va essayer de charger et faire une deuxième fin. C'est parti. On va charger tout ça. C'est parti pour la deuxième fin. Let's go. Hop, on se met ici. Et moi, je vais charger tout ça. Oh, nous avons Pacino, mesdames et messieurs, qui offre 5 abonnements à la commu. Mais quel plaisir. Mais merci beaucoup. Mais oui, 5 abonnements offerts par Pacino. Bienvenue à Lil Wax, à Nesrael, à Vitug Gaming, Arkness, ainsi que Vorgur. Ah, il faut, voilà, chacun son rythme, hein.
MDR quoi. Yes. Merci beaucoup Pacino pour ces 5 gift subs. Ça c'est pourquoi? C'est pour me féliciter d'avoir terminé le jeu. Très gentil de ta part, merci beaucoup. Attends. Et là, on va dans sauvegarde. Là, faut pas se tromper. Hein. Sauvegarde du cloud. Ok. Elden Ring. Télécharger. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait cloud console. Oui. Alors, ouais, on vient de finir le boss de fin. On vient de mater, eh bien, tout simplement, la fin avec Rani dans un premier temps. Et là, on va mater une seconde fin. Voilà, c'est bon, j'ai copié la sauvegarde. On va faire un autre choix cette fois-ci. Elden Ring, c'est parti. C'est pour tes heures sur Elden. Bah, merci beaucoup. En plus, ça soutient beaucoup. Parce que là, disons que ça va pas être le mois le plus incroyable pour moi. Hein. J'ai passé trop de temps sur Elden. T'inquiète pas que les chiffres s'en font ressentir. Donc, c'est d'autant plus apprécié. Merci beaucoup. Pour moi, c'est une masterclass. J'ai rien vu de tel depuis Breath of the Wild et The Witcher. Bah, c'est ce que je dis, voilà. Pour moi... Vraiment, ce Elden, il vient s'asseoir à la table des très grands jeux comme The Witcher 3, comme Breath of the Wild, comme d'autres jeux en fait, qui sont, si vous voulez, des jeux qui ne sont pas rentables pour les boîtes. Parce que ça demande beaucoup de talent, mais ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de moyens. Donc vous voyez, c'est des jeux, en fait, qu'on ne voit que trop rarement. Et quand ils arrivent, bah, c'est un putain de plaisir. C'est un putain de plaisir. Allez, on a maté la fin avec Rani. Maintenant, on va cliquer là-dessus. Et là, on a le choix. On a quand même 2 fins. Donc, on va cliquer sur la première. Puis après, on fera la deuxième. Puis après, on en fera encore une autre. Voilà, donc en fait, on aura quand même 4 fins au total. Allez, c'est parti. Restaurer le cercle d'Elden. The fallen leaves tell a story of how a tarnished became Elden Lord. In our home, across the fog, the lands between. Our seed will look back upon us and recall an age of fracture. Tellement stylé cette image. Tellement stylé cette image sur le trône. Un peu comme les anciens Souls. Et voilà, le Seigneur d'Elden, c'est bien moi. Donc du coup, cette armure, moi, elle me tue de rire. Hein. Elle me tue de rire. Voulez-vous commencer la nouvelle aventure? Non. Et là, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va tout simplement mater, eh bien, la dernière qu'on peut faire directement. Par contre, il en restera encore une. Et celle-ci, à mon avis, elle sera plus difficile à obtenir. Parce que j'ai regardé un petit peu hier soir. Il y en a une, en fait, vous savez, c'est la table qui est... Enfin, c'est la porte qui est tout en bas. Espèce de fin spirituelle, en fait. Et donc, je vais vous expliquer. C'est un petit peu particulier. Salut Yann. C'est un petit peu particulier. Mais je vais vous expliquer tout ça.
Et du coup, on aura fait quand même 4 fins, je suis plutôt content. Là, en fait, la fin qui me manque, enfin, je crois qu'il y a 6 fins en total. La fin qui me manque, en fait, c'est la fin coprophage. Vous savez, la fin, là, justement, le stuff que j'ai là de Nurgle, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il fallait pas le tuer. Il fallait simplement le libérer dans les égouts sous l'Endel. Et si jamais je l'avais libéré et que j'avais fait sa suite de quêtes, il m'aurait demandé de lui ramener tout un tas de semis, un truc comme ça, des sémis. Et grâce à ça, on aurait fini sa quête et on aurait eu une fin de plus. C'est pas grave. Salut River. Alors, tac, voilà, c'est bon. La partie est chargée. Je relance le game. Alors, c'était super, faut se reconvertir en streamer Souls Only. Non, 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 quand même pas. Maintenant, les Souls, on en a fait beaucoup. Hein. On a fait la quasi-intégralité des Souls entre 2021 et maintenant. On a fait le 1, le 2, le 3, on a fait Demon's Souls, on a fait Bloodborne, on a fait ce Elden. Et maintenant, eh bien, il ne nous reste plus qu'à faire Sekiro. Voilà, qu'on fera prochainement, dans les 2-3 prochains mois. Et puis c'est déjà pas mal. Après, on y reviendra à l'avenir, hein, quand il y aura des DLC et tout. Topissime, même si je vais pas y jouer, trop frustrant. Bon bah écoute, si t'as apprécié suivre, c'est pas mal. Voilà, Garogan qui dit j'ai joué à un Souls, mais là, je vais m'y mettre... J'ai jamais joué, tu veux dire? Là, je vais m'y mettre grâce à toi. Bon, bah c'est parfait ça. C'était incroyable cette aventure, trop cool, j'ai kiffé. Ah là là. Bah c'est sympa, c'est bien. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que maintenant, on va faire l'autre choix. Donc, Rani, c'est fait. Devenir Seigneur d'Elden, c'est fait. Utiliser la rune de restauration du prince de la mort. Est-ce que c'est la fin qui est liée à la quête de Fia? Je crois que oui. Je crois que oui. The fallen leaves tell a story of how a tarnished became Elden Lord. In our home, across the fog, the lands between. Our seed will look back upon us and recall the age of the Duskborn. Bon, se sont pas trop foulés, hein. C'est-à-dire que c'est exactement la même scène, sauf que c'est un nouvel âge qui commence et il y a de la brume, quoi. Il y a de la brume. Formidable. Les potes, il nous reste une dernière fin à visualiser. Allez, on refait la même, on quitte le game. Quitter, voilà. Ah bon, après voilà, hein. C'est les fins, c'est les différentes fins des Souls, ça change pas grand chose. On n'est pas dans les Souls, on n'est pas sur des fins incroyables qui durent 57 minutes. Est-ce que vous vous rappelez de la fin de Metal Gear Solid? Combien? 4, 5? Non, c'était 4. Metal Gear Solid 4. La fin, mais c'était un film, elle durait 58 minutes la fin. Vous vous rendez compte? C'était un film, t'avais intérêt à être prêt, quoi. Il y a des jeux comme ça où t'as des fins qui sont infinies.
Bon, après, quand t'as kiffé le jeu, c'est cool, tu vois, mais infini. Alors que t'en as d'autres où This is the age of... Terminé. Cloud console, voilà, c'est bien ça. Ouais, la scène du cimetière et tout. Ouais. Metal Gear, en fait, tu vois, c'est des jeux, je les ai adorés toute ma vie. Vraiment, j'ai tellement kiffé ces jeux-là. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, j'aurais envie de les refaire? Ben, c'est pas aussi clair que pour d'autres jeux. Je sais pas comment expliquer. Il y a des jeux, j'ai qu'une envie, c'est de les refaire. Il y en a d'autres, j'ai beau les avoir adorés, j'ai plus spécialement envie de les refaire. Là, je me vois pas faire Metal Gear Solid 1, 2, 3, 4, 5, Peace Walker et tout. Alors, si jamais ils ressortent tous en giga HD et tout, on verra bien. Hein. Mais ouais, je sais pas. C'est pas un jeu auquel j'ai envie de rejouer. Alors que les Souls, à l'infini. Hein. Donc là, en fait, regardez ce qui se passe. On va aller à l'Endel. On va aller dans un passage caché. Profondeurs abandonnées. Alors, ça va être très dur de le retrouver, ce TP. On l'avait déverrouillé. Un TP qui était au fin fond. Non. Et je pense que je le retrouverai pas. Hein. Cathédrale des Parias. Saut de la flamme exaltée. C'est peut-être ça. J'ai les Metal Gear 1, 2 et 3 sur PS Vita. Ouais, moi la PS Vita, elle prend tellement la poussière. Elle sert à rien du tout. Voilà, c'est ça. Et là, nous avons une fin, les potes. Cette porte-là, on comprenait pas trop à quoi elle servait. Et bah, visiblement, si t'enlèves l'intégralité de ton équipement et que tu vas à poil, il va se passer quelque chose. Ouvrir la porte. Mais encore. Donc je vous avouerai que là j'ai pas tout suivi exactement. Est-ce qu'il faut aller à la fin du jeu pour trigger une nouvelle quête? Parce qu'apparemment cette fin en fait, elle prend si vous voulez le pas sur toutes les autres fins. C'est la fin la plus importante. Et donc quand tu décides de déclencher cette fin là, voilà, elle prend le pas sur toutes les autres. Mais là, je vois pas ce qu'il faut... Tu vois, il n'y a plus la quête de Rani par exemple. Et là je crois qu'il n'y aura aucun choix. Voilà, il n'y a aucun choix. Ok, c'est ça la nouvelle fin. Voilà.
Ok, je confirme, c'est bien la bad ending, celle-ci. À mon avis, c'est la pire. À mon avis, c'est la pire fin, ça. Bon bah c'est cool, on a pu voir quand même 4 fins différentes. Je crois qu'il m'en manque 2. Celle du coprophage, et il y en a une autre, je me rappelle plus. Coprophage et l'autre, je sais plus. Bref, j'ai kiffé, c'était complètement ouf. On va continuer à jouer à Elden hein, en live, mais on dit au revoir à YouTube, hein, en tout cas... S'il y a des courageux sur YouTube qui ont regardé toute l'aventure, tout le let's play, bah laissez un petit commentaire, ça fera toujours plaisir pour voir un petit peu qui sont les vaillants. Et puis voilà, j'espère que vous avez kiffé. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle aventure. Sur ce, des bisous.